English? English? All right. Au nom du Père, qui Papa Kisolokele Lokelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et le Saint-Esprit dit Papa Diangena Kontima, les trois en une seule personne, l'Esprit de vérité, Papa Simon Kimangu Kiangani, qui a un Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, l'omnipotent, l'omniscient. On est aujourd'hui le 19, un mercredi, le troisième jour de la semaine, au mois de septembre, l'an 2007. Nous nous trouvons ici à Paris, à l'endroit où on l'appelle le Champ de Mars. Le Champ de Mars, mars, le troisième mois de l'année, d'après le calendrier grégorien, et en face du monument historique, symbole de Paris, édité malgré ce que nous connaissons spirituellement, c'est des francs-maçons, mais notre problème, notre situation, ce qu'on va évoquer ici, c'est cette place-là, ce que je tiens là. Vous voyez, je fais le geste. Ça s'appelle le mur de la paix. Donc si vous regardez, vous remarquerez que il y a dans ces murs, tout en face de l'école militaire, il y a des écrits. C'est écrit en différentes langues, toutes les langues du monde entier, toutes les écritures, je veux dire. Que ce soit en japonais, en chinois, j'en passe, la graphie occidentale, mais il manque une graphie. C'est la graphie issue du trois quarts que le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda Kuntima, Papa Simon Kimbangu Kiangani est venu nous révéler en date du 13 mars, je reviens encore, le 13 mars, le 1912-18, à notre cher papa, Tata Sama Kiamandombe Wabela Jompai. Il dormait à Kinshasa. Papa lui appela par le songe, vous connaissez l'histoire, je passe, il lui demanda de se rendre à Nkamba, la cité sainte, la ville sainte de l'église de Jésus-Christ sur la terre, en son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu Kiangani, où il allait recevoir une mission en faveur de la race noire, le peuple opprimé. Vous vous rendez compte? Partout il y a la paix, partout s'écrit la paix, la paix. Quand il y a du Congo, Louvu Vamu, Louvu Vamu. Dans le mot paix, il y a trois choses. Papa nous a révélé quelque chose à l'intérieur. Quand vous écrivez le mot paix, il y a P, A, I, X. Et si vous prenez le terme, les dernières lettres, I, X, en fait, ça correspond à un chiffre. C'est le chiffre 9 en romain. Les chiffres romains, barre plus la croix. Ça correspond au chiffre 9. 9, le jour où on est venu sur Terre, c'était le 9 mars l'an 72.
On se retrouve sur le champ de Mars. 72, 7 et 2. 7 plus 2, ça fait 9. 9, Mundinga yeto savo, Kiamona, Wamona, Umwene, Kiampa. Alors, chers papas et mamans, chers amis téléspectateurs, vous qui allez avoir le privilège de suivre ce reportage, on est venu ici en Europe pour rappeler aux Occidentaux. Papa nous a envoyé. Si à l'époque, il y avait le triangle rouge, tel que vous voyez le drapeau du Congo, Baza Kimbambo, donc ex-Brazzaville, il y a un triangle rouge et un triangle vert. Le triangle rouge correspond au commerce triangulaire. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Et nous avons fait le sens contraire, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe, et à un moment donné, il y aura le monde qui viendra. On ira pour nos enfants, nous rentrons au bercail, où nous allons recevoir la loi de la Nouvelle-Jérusalem, Nkamba, où Papa Simon Kimbang nous a donné Nkamba, nous allons donner le message de paix. Allez, le Kamba, on a Kamba, comme disent nos chers amis de l'émission Kamba sur l'univers. Spécialité Simon Kimbangu, Papa Louvamou. Il porte ce nom-là d'ailleurs, lui. Il s'appelle Papa Peggy Louvamou. C'est la paix. La paix et la paix. Et donc je voulais dire que Nkamba, Papa, pendant les 5 mois de Nkamba, ils ont scellé le sort de l'humanité. Pendant cette période de 5 mois, il y avait des cantiques qui étaient descendus sur terre. Le premier cantique fut Seva Kwaku. Le deuxième, Seigneur irréprochable, pitié donc. Le troisième fut le cantique des ambassadeurs. Vous êtes les ambassadeurs. Donc, je ne vais pas m'étaler. On aura l'occasion de parler au moment opportun. Sachez que le mur de la paix, mais il n'y a aucune paix sur terre si cette paix-là ne vient pas de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est en Tamba, le centre de l'univers où siège Dieu le Père, qui Papa Kisolo Kelo, Dieu le Fils, dit Papa Dialungana Kangani, le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, lui-même, Papa Diangenda Kuntima, le siège de toutes les pensées. Car Diangenda Kuntima, le siège, ce qui mettait les droits au cœur, ce qui s'est révélé que Dieu le Père est descendu sur terre, ça s'est accompli que Jésus-Christ est revenu sur terre, et ça nous était les droits au cœur, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mono, je ne vois rien, non? Mbuta, MGR, Dia Godway, Dia Congo, Kwamazai, Dia Mandombe, G qui? G Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité, a qu'une autre chose. Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser à cette question des Illuminati? Et c'est quand j'ai eu les 2 pieds dedans, en 1980-81, que j'ai dû aller au fond de ma recherche et découvrir finalement que cette crise économique de 81-82 était aussi artificielle que la crise de 1973 sur le plan du pétrole, et que sous-jacent à cette crise, c'était toujours les mêmes puissances occultes qui amenaient les gouvernements du monde à finalement céder leur autonomie et leur souveraineté entre les mains de ces gouvernements occultes, dont le plus connu en Amérique du Nord est le CFR, c'est-à-dire le Council on Foreign Relationships. Alors c'est ainsi que de fil en aiguille, bien, ma documentation a dû s'élargir pour aller au fond du problème. Et tout est résumé dans une chose aussi simple que le dollar américain.
bizarre que cela puisse sembler. Si nous étudions le billet de $1 américain, nous voyons la présence de la pyramide Illuminati franc-maçonne. Et lorsque l'on connaît l'amour de la franc-maçonnerie pour le symbolisme de toutes sortes, on donne un peu plus d'importance à ces choses. Donc on remarque une pyramide avec sur la pierre fêtière l'œil d'Horus, le grand architecte de l'univers, l'œil de Satan qui voit tout, the all-seeing eye. Au-dessus, Anuit Cleptiste en 13 lettres. C'est l'annonce de l'arrivée de quelque chose. Et en dessous, ici, Novus Ordus Seclorum, le nouvel ordre des siècles, nouvel ordre mondial. Lorsqu'on plie de cette manière le billet de banque de $5, on tombe sur les deux tours, avec un début de fumée. Lorsqu'on fait de même avec le billet de 20, la fumée augmente, on le voit clairement. Dernière étape, sur le billet de $100, on ne voit que la fumée, les deux tours ayant disparu. Que fait l'insigne maçonnique Illuminati avec l'œil d'Horus en haut de la pierre fêtière de la pyramide sur le billet de banque américain? Réel mystère. En réalité, c'est le sceau des Illuminati. Les Illuminati ne sont pas autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, mais qui leur vient de Lucifer, le porteur de lumière. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie porteur de la lumière. Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. Et quand on voit sur le dollar américain « In God we trust », le God dont il est question n'est pas le Dieu Trinité, ni le Dieu Yahweh, mais est nul autre que Lucifer, le Dieu qui est adoré et vénéré par les Illuminati, auxquels les Illuminati se consacrent pour assurer le règne universel de Satan par l'avènement d'un seul gouvernement mondial, par une seule économie mondiale, une seule armée mondiale, et ensuite, finalement, une seule religion mondiale. Voilà l'ampleur de ce que l'illuminatisme représente. Nous savons tous que la connaissance mène au pouvoir, mais la connaissance occulte est encore plus puissante. Et les Illuminati, si c'est encore leur nom, sont un mouvement dont le mot d'ordre est la fin justifie les moyens. Ils feront tout pour mener à bien leur projet. Ils tueront, détruiront, banqueront, escroqueront, voleront, peu importe. C'est une menace efficace, car ils se feront passer pour n'importe quoi. Des libéraux, des conservateurs, des fascistes, des communistes, des démocrates, des républicains, ils sont tout ce qui leur permet de poursuivre leurs desseins. C'est une puissante conspiration secrète d'une grande efficacité. A passing notion of who they were.
Je savais vaguement qu'il s'agissait d'hommes et de femmes de pouvoir qui se réunissaient chaque année. Partout aux alentours, il y avait des policiers en uniforme ou en tenue de combat qui bouclaient les lieux. L'endroit était placé sous haute surveillance. J'ai eu la forte impression qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous. Ces personnes se réunissent pour discuter et prendre des décisions. On se demande de quoi ils parlent et pourquoi, et dans quelle mesure les décisions qu'ils prennent influent sur le monde. Mais il s'agit ici d'une secte gnostique. Donc il s'agit de gnose, une secte gnostique d'origine manichéenne. Donc c'est une déviation de la foi chrétienne où, selon la doctrine manichéenne, il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Pour les Illuminati, le Dieu du bien, c'est Lucifer. Le Dieu du mal, c'est Yahweh. Et alors, ça explique pourquoi tout dans leur liturgie, dans leur littérature, dans leur pensée, dans leur action, il n'y a qu'un service et une allégeance possible, c'est l'allégeance à Lucifer. Pour que, grâce à leur action d'illumination, par voie d'initiation, ils puissent finalement amener le monde sous le régime universel et unique de Lucifer, prince de ce monde. Janvier 1989. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. George Bush est assermenté 41e président des États-Unis. And will, to the best of my ability, devant le peuple américain, il fait le serment de défendre la Constitution. So help me God. Congratulations. 11 ans plus tard, George W. Bush suit les traces de son père. Mais peu d'Américains savent que le père et le fils ont déjà prêté serment à une société mystérieuse très puissante, que l'on nomme Skull and Bones. C'était pendant leurs études respectives à la prestigieuse université Yale. L'ordre des Skull and Bones a été fondé sur le campus de Yale en 1832 par un général Russell, qui s'est inspiré des loges de la franc-maçonnerie allemande, où l'on retrouve beaucoup de têtes de mort, de crânes, de squelettes, de cercueils et d'autres symboles du genre. Les Bush, père et fils, ont non seulement dîné avec le diable, mais se sont souvent invités à sa table. Outre le président Bush et son fils, on compte parmi les membres éminents John Kerry, sénateur du Massachusetts, et William F. Buckley fils, porte-parole conservateur. Tous les ans, 15 membres sont sélectionnés parmi la classe de première année dans le cadre d'une cérémonie spéciale. À cette occasion, les initiés donnent une petite tape dans le dos des nouveaux reçus. Oui, alors ça veut dire ceci. Tous les maçons ne sont pas des illuminatistes, mais tous les illuminatistes sont nécessairement des francs-maçons. Il existe beaucoup de francs-maçons qui ne sont pas illuminatistes. D'ailleurs, les illuminatis ne sont pas intéressés par le petit fretin des francs-maçons du 10e, 9e, 8e, 7e degré. Les francs-maçons que nous connaissons habituellement, publiquement, là, ce sont ceux du 1er, 2e et 3e degré, comme les Shriners, par exemple, qui ont leur cirque et puis leur hôpital d'enfants. On connaît les Elks, on connaît certaines formes de loge maçonnique. Ça, c'est pour la bonne image sociale de la franc-maçonnerie. Mais au fur et à mesure que nous grimpons dans les échelles des 33 degrés de franc-maçon, eh bien là, on se rend compte qu'à partir du 20e degré, il y a consécration formelle à Satan. Apprentis, compagnons, maîtres, 1er, 2e et 3e degré. Petits ou grands bourgeois, commerçants, artisans ou industriels, ministres ou chauffeurs de taxi, fonctionnaires ou saltimbanques, voilà les francs-maçons, ceux d'aujourd'hui. Peu ou pas d'ouvriers, pas de paysans. Ces hommes, ces femmes mêlent en leur loge un cérémonial ancien à une réflexion philosophique, sociale, voire politique, ce qu'ils nomment leurs travaux sous la conduite en loge du vénérable maître. Et surtout, ils pratiquent un rite. Le plus connu est l'écossais, ancien et accepté, qui est divisé en 33 degrés.
Chaque passage de grade en cette société très hiérarchisée est une cérémonie solennelle où sont communiquées de nouvelles connaissances initiatiques, de nouveaux mots de passe, de nouveaux secrets. Pourquoi dites-vous qu'elle est gnostique? Elle est gnostique parce que ceux-là seuls peuvent connaître le contenu de l'illumination qui ont été initiés. Dans la loge bleue, il y a 33 degrés d'initiation. Et à chaque niveau d'initiation, il y a une nouvelle connaissance qui est communiquée. Le mot gnose veut dire une connaissance, mais une connaissance réservée uniquement aux initiés. Une connaissance qui est refusée à ceux qui ne sont pas initiés. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la gnose et la foi. La gnose procède par voie initiatique, la foi par proclamation ouverte de la parole de Dieu. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il s'agit d'une gnose, donc une secte gnostique de caractère manichéenne, parce qu'on croit qu'il n'y a pas un Dieu mais deux dieux. Et comme il s'agit des plus hauts niveaux de la franc-maçonnerie, eh bien, il y a un contrôle qui s'exerce sur tous les niveaux inférieurs. Or, ce qui se passe au niveau des Illuminati, c'est ceci. Les Illuminatistes procèdent par l'initiation des 7 degrés selon le rite écossais, ce qui les conduit automatiquement au 20e degré. Eux court-circuitent le système et arrivent très vite à la plus haute forme de domination qui s'exprime par cette pyramide. La pyramide est le symbole privilégié de la maçonnerie. Et ce symbole recouvre un contenu considérable, car on sait que dans la pensée gnostique, comme dans la pensée initiatique, la pyramide est le signe de la puissance. Mais ce qui est particulier chez les Illuminati, c'est que vous avez des gens qui occupent les plus hauts niveaux de contrôle, d'abord à partir des 13 prêtres druides qui directement et concrètement consacrent les initiés à Satan et qui doivent présider à tous les rites formels des Illuminati dans le monde. Et ce sont les mêmes 13 qui exercent leur puissance aussi bien au niveau de l'Amérique du Nord par le CFR dont j'ai parlé il y a un moment, qu'ils le font en Europe par la synarchie, qu'ils le font ensuite par le truchement des Illuminati italiens et arabes, et finalement vous avez l'autre qui s'appelle le Round Tables qui contrôle tout le Commonwealth. Les Illuminati auraient infiltré les francs-maçons et outre-Atlantique, dans une Amérique prospère, ces derniers ont fait preuve d'une étonnante capacité à infiltrer le gouvernement des États-Unis jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. C'est à se demander quel président américain n'était pas franc-maçon. De Franklin Roosevelt à George Bush, de Harry Truman à Reagan, la liste n'en finit pas. Presque tous les présidents l'ont été. C'est amusant de voir qui ont été ou qui sont les francs-maçons. L'astronaute Buzz Aldrin, John Wayne, Bob Hope, W.C. Field. C'est à se demander ce qu'ils tirent de la franc-maçonnerie. C'est une confrérie, et c'est justement là que le bas blesse. Franklin Roosevelt est de ceux qui a atteint le plus haut degré maçonnique. Il a mis longtemps à gravir les échelons. Gerald Ford a sans doute été nommé à titre honorifique, mais certains initiés estiment qu'un tiers des présidents américains étaient francs-maçons. Au cours de la présidence de Franklin Roosevelt, le billet $1 subit une modification subtile dont certains affirment qu'elle annonce l'arrivée d'une puissante confrérie secrète aux États-Unis. Il y a d'abord le sceau, qui comporte de nombreux signes distincts, puis les flèches et la branche d'olivier. Ici, nous avons l'œil de la connaissance au sommet de la pyramide, mais il est séparé du corps de l'édifice. C'est une imagerie Illuminati qui indique qu'ils sont les seuls à disposer de cette connaissance et que le reste d'entre nous est ici, au pied de la pyramide.
le ministre des Finances, Henry Wallace, qui selon Simon Cox était un franc-maçon, a introduit des symboles maçonniques sur le grand sceau du billet vert. Il a également ajouté ces mots effrayants. Le terme « Novus Ordo Seclorum » signifie « Nouvel Ordre Mondial ». Les francs-maçons parlent de Dieu, du grand architecte. Autrement dit, nos billets de banque évoquent un ordre nouveau, et pourtant la plupart des gens n'en savent rien. Le billet vert n'est peut-être qu'un début de preuve que le gouvernement de la plus grande nation libre a été infiltré à travers les Templiers, les Illuminati et à présent les francs-maçons. Le monument de Washington est un obélisque qui a la forme d'une structure égyptienne, dont la signification est essentiellement identique. Elle était initialement dédiée au dieu Osiris, mais elle représente le pouvoir de tous les dieux. Le tracé de la ville de Washington, D.C. met en valeur l'architecture sacrée. Le Capitole, la Maison Blanche et l'obélisque sont les 3 édifices les plus importants. Le groupe de Bilderberg constitue la preuve la plus saisissante de l'influence des Illuminati. On peut dire que c'est l'un des groupes les plus puissants du globe et de nombreuses personnes le soupçonnent de diriger l'économie et les gouvernements du monde entier. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, qui appartenait à la dynastie mérovingienne, d'après ses dires, et était également affilié aux nazis. Le groupe se rencontrait dans un hôtel des Pays-Bas, l'hôtel Bilderberg, dont ils ont conservé le nom. Au cours de l'une de leurs réunions, David Rockefeller, que beaucoup de gens considèrent comme un marionnettiste dirigeant les chefs de file du monde entier, a suggéré de créer une commission qui est devenue la commission trilatérale, dont le nom fait allusion, par pure coïncidence, aux 3 côtés d'une pyramide. L'objectif du groupe de Bilderberg était une Europe unie qui débuterait par un marché commun. Les bureaucrates contrôleront toute l'Europe. Il n'y aura plus de frontières, le règne d'une minorité sur la masse. Certains attribuent la création de l'Union européenne au prieuré de Sion. François Mitterrand aurait été un de ses membres, tout comme beaucoup d'autres puissants de ce monde. Il y a une grande part de secret, surtout au sein du groupe de Bilderberg. Il y a une grande part d'intimité autour de ce qui se décide au sein de la commission trilatérale. Et le fait qu'ils aient envie de façonner le monde selon leurs desseins, de déterminer ce qui est bien et les moyens d'y parvenir, permet de faire le lien avec le nouvel ordre mondial, la pyramide, l'œil et la tradition maçonnique. Alors vous avez des grandes familles qui sont consacrées à Satan au plus haut sommet des Illuminati, notamment les familles Rothschild. Et quand je dis Rothschild, vous savez, faut comprendre une chose. Il ne s'agit pas seulement de la famille du baron de Rothschild. Ça, c'est une branche des Rothschild qui contrôle toute l'économie française. Mais vous avez une autre branche Rothschild, celle de Lord Rothschild, qui contrôle la Banque d'Angleterre. Ils étaient 5 frères, n'est-ce pas? Oui. Alors, leur véritable nom était Amschel. Et ils ont reçu le nom et le titre de Rothschild par le fait qu'ils étaient des prêteurs. Et que le mot Roth veut dire rouge et Child, shield, écu. L'écu rouge était le symbole des prêteurs. Et comme ils avaient prêté notamment au prince de Savoie, comme ils avaient prêté au roi de France, comme ils avaient prêté au roi d'Italie, eh bien à ce moment-là, les redevances étaient, comme ils ne pouvaient pas remplir leurs obligations, de leur confier des baronnies et des lordships. Et c'est ainsi que les Rothschild ont contrôlé un grand secteur, notamment en Europe, c'est-à-dire la France, la Suisse et l'Angleterre. En Amérique, ça a été principalement la famille Rockefeller. Et beaucoup de gens ne savent pas que les Rockefeller ne sont pas juifs. Les Rockefeller sont français. C'est de Roquefeuille. Et les Rockefeller ont construit leur fortune aux États-Unis et pour réussir en Amérique, ont pris le nom de Rockefeller. Mais originalement, c'était des Huguenots français qui ont quitté la France à cause de la persécution,
qui finalement se sont établis sous le nom de Rockefeller et ont créé l'empire que nous connaissons. Et la pyramide que j'ai ici présentement illustre l'empire Rockefeller qui contrôle non seulement l'Amérique du Nord, mais qui contrôle aussi tous les intérêts affiliés des multinationales sur le plan économique. Une société secrète comme Tête de Mort et Tibia a une énorme influence politique, tout particulièrement sur la politique étrangère. Les membres étaient jusqu'à présent soigneusement sélectionnés dans les meilleures familles. Les Bush, les Bundys, les Rockefellers, les Taft, avec les mêmes profils, des hommes blancs, protestants et riches. Je pense que ça fait partie d'une petite mafia, très bien organisée, qui a trompé le peuple américain. Dans la région immédiate de Glasgow, il y a le château Rothschild qui abrite un des principaux temples sataniques où annuellement les 8 grands chefs du monde se rencontrent avec les 13 du Coven. Et ce sont les mêmes 13 prêtres druides qui sont les personnes consacrées au culte de Satan et qui doivent présider au contrat satanique à l'intérieur et de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Parce qu'au sommet, francs-maçons et Illuminati se confondent. Tandis qu'en bas de l'échelle, disons en bas du 20e degré, quelqu'un peut être franc-maçon sans jamais avoir même entendu parler des Illuminati. Et c'est ça qui est la confusion. Maintenant, d'autre part, en dessous des 13 qu'il y a ici, là, les 13, parce que pour faire un coven, il faut 13 prêtres, vous avez les 33 grands initiés. Ça, ce sont les 33 chefs du 33e degré qui nécessairement appartiennent aux 8 familles dont j'ai mentionné les noms, qui, eux, contrôlent les 500 Bilderbergers. Et c'est intéressant parce que tout récemment avait lieu à Montebello la 24e rencontre des Bilderbergers. En juin 83, n'est-ce pas? En juin 83. Et cette rencontre de Montebello était capitale et devait se faire avant la rencontre de Williamsburg parce qu'on décidait de mettre en marche le nouveau système monétaire pour le monde pour 1986. Il fallait donc que les 500 Bilderbergers établissent leur décret avant que les ministres des Finances puissent prendre leurs décisions pour orienter l'économie vers l'intégration du Cashless Society pour 86. Et ça se passait à 2 pas d'ici, à Montebello. Vous savez pourquoi Montebello? Pourquoi? C'est parce que Montebello est le lieu où a été enterré Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau était un franc-maçon, illuminatiste, et c'est sur la tombe de Louis-Joseph Papineau que se font des initiations, soit tous les ans, soit tous les 2 ans. Et vous avez remarqué que depuis quelque temps, les sommets économiques ont lieu à Montebello. Il y en a eu un sommet économique il y a 2 ans, et il y a eu cette année encore la rencontre des Bilderbergers, parce qu'après, il y a l'initiation des grands initiatifs, des grands Illuminati, qui remplacent ceux qui sont décédés ou qui ont été limogés dans le cours de leur exercice. Des présidents des États-Unis, président de France, président le premier ministre d'Angleterre, premier ministre du Canada, toutes ces personnes-là, est-ce que ces gens sont au courant? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que c'est conscient, ces rencontres face à cette mainmise mondiale, aux Illuminati? C'est bien clair que c'est connu, su et volontaire. Parce que pour pouvoir avoir accès au haut niveau des Illuminati, il faut d'abord que tu aies accès aux Bilderbergers. Il y a 1600 Bilderbergers dans le monde. Qui sont les Bilderbergers? Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denis Cockart ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton? Non, non, non. La reine Béatrix? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. C'est la voiture de qui? Non plus.
c'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Hein. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine, c'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe, baptisé groupe Bilderberg, s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Côté belge, c'est Étienne Davignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Good morning, Mr. Prime Minister. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Je suis pas sûr qu'on soit censé faire beaucoup de commentaires, mais très bien. Très bien, c'était positif? On s'est engagé à ne rien dire. Mais on sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela à 2 pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement. Je suppose c'est le foot qui arrive. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé. D'abord, le nom de Bilderberger vient du fait que la première rencontre en 1954 s'est faite à l'hôtel Bilderberg en Hollande. Et que le président permanent des Bilderberger est le prince Bernard. Bon, le prince Bernard qui contrôle une partie importante de l'économie européenne, et ensuite la reine Juliana dont les intérêts dans le Dutch Shell Oil Industries et sa propriété personnelle, finalement regroupe sous l'égide du prince Bernard des personnes aussi reconnues, n'est-ce pas, que les Onassis, les Kennedy, pour les Canadiens c'est Cyrus Eaton, vous avez d'autre part John Foster Dulles, les Rothschild, le président Giscard d'Estaing qui était d'ailleurs membre éminent de la loge française, et vous avez Margaret Thatcher évidemment qui est à la tête des Round Tables. Vous avez également Henry Kissinger, Robert McNamara, les Warburg, qui contrôlent toute la partie de l'économie concernant l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, ainsi que l'économie de l'Allemagne. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. Question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie la trilatérale. La trilatérale. Et Bilderberg. Mais je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi je vais le dire ce que c'est. Peut-être même Skull and Bones pour toi. Qu'est-ce que c'est Quoi? Ah, ça je connais pas. Tu connais pas Skull and Bones? Non. Tu fais semblant de ne pas connaître Skull and Bones. Mais il y a encore temps à apprendre. Bon, vas-y. Alors, ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans grade, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Tu viens de me faire un grand numéro sur la liberté d'expression et tu veux empêcher des gens de se réunir pour discuter des problèmes du monde. Ça dépend quels gens et pourquoi ils se réunissent. Mais ils se réunissent pour parler. Ils se réunissent pour parler, s'interroger, écouter des points de vue contradictoires sur les problèmes du monde. Mais bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les médias. Parce que je ce côté secret. Non, c'est pas secret. Ils veulent qu'il y ait une véritable liberté d'expression. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Ça sert à chacun à se forger son opinion. Voilà. C'est absolument tout. C'est un club d'amis, simplement.
ce sont des gens qui discutent et qui échangent leurs expériences. Vous allez quand même pas interdire ça, non, dans ta société idéale? Il y a un temps avec pour les tout. amis, Il y a un temps pour tout. Émile Delbecq, par mot d'ailleurs. Mais c'est la même chose. Ah bon, c'est exactement la même chose. Ah, dis donc, tu fais partie de beaucoup de clubs. Non, je ne fais pas, je n'appartiens pas à ces clubs. J'ai été invité et j'y suis allé avec plaisir et j'y ai beaucoup appris. Vous allez voir que Bush Junior n'est pas un ingrat. Il n'oubliera pas ceux qui ont généreusement financé sa campagne. Tous seront récompensés. Son staff à la Maison-Blanche est en effet composé pour l'essentiel d'hommes ou de femmes issus de l'industrie pétrolière. Tous occupent des postes clés et forment un véritable cartel du pétrole. Déléguée à la sécurité nationale, patronne de tous les services secrets américains, Condoleezza Rice, directrice durant 9 ans de Chevron, un géant du pétrole. Vice-président des États-Unis, Dick Cheney, PDG pendant 5 ans d'Haliburton, une multinationale du pétrole. Ministre du Commerce, Daniel Evans, ex-PDG de Tom Brown, une société pétrolière de Houston. Conseiller spécial du président, Paul O'Neill, ancien baron du pétrole et président du plus grand trust d'aluminium des États-Unis, milliardaire, une fortune estimée à 253 millions de dollars. Ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, ancien patron d'Instrument Corporation. Conseiller économique à la Maison-Blanche, Lawrence Lindsay, ancien consultant chez Enron, la multinationale du pétrole. Délégué au commerce extérieur, Robert Zoellick, encore un pétrolier, ancien consultant d'Enron. Le CV des nouveaux responsables de la Maison-Blanche vaut toutes les explications. Avec les premières mesures prises par l'administration Bush, le lobby pétrolier ne va pas être déçu. Mais la seule chose qu'on apprend après un certain temps, c'est qu'il y a une décision prise par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État. On se dit, mais ça n'a pas de sens. D'où ça vient, cela? Mais la même chose est vraie sur les autres plans, sur le plan politico-militaire, sur le plan religieux et sur le plan socio-culturel. Comment sont organisés les Illuminati pour atteindre leur objectif de la mainmise mondiale? Dans un mot, et nous commencerons là dans notre prochaine émission. Dans un mot, c'est par un filet, un réseau de communication qui permet d'avoir une interinfluence dans les différents secteurs et par l'interinfluence, le contrôle absolu de toutes les décisions qui se prennent. Il faut que l'humanité prenne conscience de ce qui se trame, ce qu'elle n'a pas eu la capacité ou le désir de faire jusqu'à maintenant. J'ai la certitude absolue que nous évoluons vers un nouvel ordre mondial. Alors, prétendre qu'il n'existe pas derrière une sorte de société secrète aux vues mystiques serait faire preuve d'un manque de réalisme. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. I have a message for our military. Be ready. I've called the armed forces to alert, and there is a reason. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. May God grant us wisdom, and may He watch over the United States of America. L'effroyable plan de domination planétaire des Illuminati peut-il être enrayé? On ne peut qu'espérer que les peuples des nations du monde entier percevront les signes et tiendront compte de l'avertissement explicite selon lequel ceux qui se cachent dans l'ombre projettent de nous voler notre liberté. Je suis Patrick McNee, merci de votre attention.
Les forces de la liberté étaient en pleine léthargie. Les Nations Unies leur offrent une nouvelle vie. Ces institutions jouent un rôle crucial dans notre quête d'un nouvel ordre mondial. Un ordre dans lequel aucune nation n'abandonnera une once de sa souveraineté. Un ordre qui sera caractérisé par la loi plutôt que par la force. Est-ce que la planète est en danger réellement dans les 50 ans? Est-ce qu'il peut y avoir la fin du monde dans les 50 ou 60 ans à venir? Oui, il peut y avoir la fin du monde. D'ailleurs, si le livre s'appelle... Je dis avec le sourire. Je dis avec le sourire parce que nous sommes là pour en parler, donc pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Mais l'espèce humaine peut disparaître de deux façons. Elle peut disparaître par la guerre. C'est-à-dire que tous les jeunes qui sont là peuvent connaître ça. Le monde pourrait ne pas disparaître. Écoutez, ça nous paraît bizarre, mais pourtant c'est la réalité. Donc la guerre, la menace violente, elle est autour de nous. Il suffit de regarder votre journal pour le savoir. Donc, en plus, comme les armes sont aujourd'hui et demain encore de plus en plus sophistiquées, entre les mains non seulement d'États mais de bandes terroristes de plus en plus puissantes, la possibilité pour l'humanité de se suicider est là. Elle est là d'ailleurs depuis 1950 à peu près, où on avait assez d'armes nucléaires pour faire disparaître l'humanité. Donc c'est là. Et plus le temps va passer, plus il y aura de moyens, et puis il y aura des gens assez fous pour avoir les moyens de s'en servir, non plus pour des attentats suicides limités à un carrefour ou un autobus, mais pour l'humanité tout entière. Ça, c'est un premier risque. Mais ça, ce serait à très très long terme. Oui, enfin, les choses arrivent plus vite qu'on croit. If the United States continues to be bogged down in a protracted, bloody involvement in Iraq, and I emphasize what I'm about to say, the final destination on this downhill track is likely to be a head-on conflict with Iran and with much of the world of Islam at large. A plausible scenario for a military collision with Iran involves Iraqi failure to meet the benchmarks, followed by accusations of Iranian responsibility for the failure, then by some provocation in Iraq or a terrorist act in the United States blamed on Iran, culminating in a quote-unquote defensive U.S. military action against Iran that plunges a lonely America into a spreading and deepening quagmire, eventually ranging across Iraq, Iran, Afghanistan and Pakistan. Bush et Cheney ont maintenant la voie libre. Leur prochain objectif, c'est l'Iran. C'est évident. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité. C'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres, comme les ponts, sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il déclenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes, les dévaluations et les krachs boursiers, pour que la population les appelle au secours. Et ensuite, ceux-là même qui sont secrètement responsables du problème proposent des solutions à la demande du peuple. Il faut que l'humanité prenne conscience de ce qui se trame, ce qu'elle n'a pas eu la capacité ou le désir de faire jusqu'à maintenant.
Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Saddam. Global terrorism. Terrorism. The evil terrorists. Mais pour cette discussion, George Bush ne voit peut-être pas en Jacques Chirac le meilleur interlocuteur, en tout cas pas dans son ranch de Crawford, pour lequel il a une idée très précise de ses invités. Je cherche un bon cow-boy. Je veux lancer un appel à nos amis américains pour leur dire qu'ils peuvent compter sur notre amitié qui s'est forgée dans les tragédies de l'histoire que nous avons affrontées ensemble. Je veux leur dire que la France sera toujours à leur côté quand ils auront besoin d'elle, mais je veux leur dire aussi que l'amitié, c'est accepter que ses amis puissent penser différemment. Les derniers événements de la prophétie biblique. La fin du monde sera-t-elle déclenchée par des attaques terroristes? Serons-nous témoins des horreurs d'Armageddon et des 7 dernières plaies? Que faut-il savoir pour ne pas être laissé pour compte lorsque le Seigneur reviendra? Connaîtrons-nous les derniers jours et saurons-nous à quoi nous attendre? Les livres de prophétie bibliques sont longtemps restés imprégnés de mystères. Textes anciens, nombres cryptiques, images symboliques, tous décrivent d'épouvantables événements apocalyptiques proches. Est-il vraiment possible de les comprendre? Qu'est la marque de la bête? Serait-ce, comme certains le prétendent, une puce implantée sous la peau? Quelque chose de plus insidieux? Poussés par les électeurs, les leaders religieux et politiques mettent en place des mesures légales.
ordinaire du 18 octobre 2007 a désigné et élu à l'unanimité le très respectable frère Denis Sassou Nguesso, grand maître de la Grande Loge du Congo pour les 7 années à venir, 2007-2014. En foi de quoi, le présent procès verbal est dressé aux dates et heures ci-dessous pour servir et valoir ce que le droit fait à Brazzaville le 18 octobre à 14h25, en signé le très respectable frère Jean-Louis Kouta, au grand maître, le très respectable frère Alexis Vincent Doré, grand porte-clerc, le très respectable frère Armand Moïkoua, grand secrétaire. Bien-aimés frères, nous allons maintenant procéder à l'installation du frère respectable Mohamed Sédou. Frère grand directeur des cérémonies, l'installateur, veuillez conduire devant l'autel le très respectable frère Denis Sassou Nguesso. Debout, nous frère.
Frères et sœurs de frères, grand maître de cérémonie, veuillez faire avancer le grand maître élu à l'Orient devant le volume de la loi secrète. Avant de déclarer les travaux ouverts invoquant la protection du grand architecte de l'univers dans toutes nos entreprises. Puissent nos travaux ainsi ouverts dans l'ordre, se continuer dans la paix et se fermer dans la concorde. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Est-ce aussi de quoi, mon frère? Dieu Tout-Puissant, Maître suprême de l'univers, la ligne qui fait prospérer notre ordre dans le passé et qui a inspiré le dévouement et la volonté de ceux qui ont présidé à nos destinées, étend sur nous la protection et accorde à ces lignes des frères et sœurs de frères et sur le point de s'installer en qualité de grand maître de notre ordre au Congo, la sagesse, le jugement et le discernement pour accomplir les devoirs de sa rôle de charge. Répands sur lui ta grâce et fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Qu'il en soit ainsi, mes frères. Qu'il en soit ainsi. Frère, grand directeur des cérémonies installateurs, veuillez faire accompagner le futur grand maître devant l'autel, il passera ses deux mains édentées sur le volume de la loi sacrée. Aussi de quoi, mes frères, là, ces quatre frères, de l'initiation du réseau, vous allez maintenant lire votre obligation. Moi, de l'initiation des Sceaux, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, pensez accepter, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été durant
élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Congo. Bleu et le blanc, lumière, espoir, et le bleu, c'est la matérialisation de ce que le passé nous a promis de 3 quarts. L'État Bolivien Congo, comme ça, de mon nom de Godouane. Il faut qu'on ait j'ai le passé nous a gagné l'esprit de vérité. Merci. Merci beaucoup. Maman Maëva. Bon, voilà, c'est chaud. Un petit peu de attends, je vais mettre les bords. Voilà. Relâche. Dans le truc caméra pour moi là. Africa.
Merci beaucoup, papa. Makabazari kwa nakata na zembo wana na isale pasi. Batatana mama. Batisimu ne elumula kamuntu na masumu. Soko batisimu elumula kamuntu na masumu. Ne kibokaki. Ndege bana ba Israel bana ba Egyptien pardon. Kuna isika bazala kina. Na ba Israelia pardon isika moko. Na ba Egyptien ebi. Donc babima kana biloko nyonso to kasi bakati ngambo Nzambe apesi bibeko Nzambe apesi bibeko batata na mama soko to okende bon mangu ebele bon bakolo baka Yesu eka en profondeur bango bazana bango na Yesu te lokola tisitu yibi c'était na baptisme qu'on nous donne ndenge tosito okeli ndenge tosito yibi yango sika to kamata précaution Pointe ya solo tola na Nzambe na biso oyo elakisi biso ete kuna lisusu te odire bana ba Israel basi babibi sika te kama babibi biloko wana mosala yango lisusu te biloko nyonso to wana botika yango na boyi na ngai kosaya botosa bene bebeko soko bolingi te bokobota na boka wana te totangaka yango ndenge nini bato bakotelaki kuna na la terre promise esekelaka ebiso kokotela na la terre promise oyo ezaka biso bisolaka soko tozali bana na bolingo tozali bana na mibeko e tozali kosala mosala donc nzambe asi ya mipesi solo na mutu Ma belle, Maëva, celle que j'ai choisie, venue de l'Haïti pour le pays noir indépendant au monde. Tu me dis là? Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwa misonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwa misonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwa misonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwa misonga nendo munza.
Zeye makala mubata nipito Nyoka ya mose ya mina nyoka za palawo Wawu mono kina usisonga lelo jambe muza Ya lubana tamu kasilwa ili genza Kansilu lemba kaneyo Kena kena beni Kena kwangi ndundi Kena kena beni Kena kwangi ndundi Kaluseye makala mbata kipiko Nyoka ya mose ya mina nyoka za palawo Wawu mono kipu usisonga lelo jambe muza Ya lubana ntangu pasilwa ikigenza Kansilu lemba kaneyo Kena kena beni Kena kungi ndongo kubama Nisa kumazamba Angola kubama Nisa kumazamba RDC kubama Nisa kumazamba Nuisa teleka kimbangi kenoe Zangelu dibanja Okonso kwa diamu batikulu ikalanga Iposi suka ifilisanga Nomuza Jinu ya leta imuno kimamuti Mamutino Ipundu di mosiri salamu Amusa jamuno kimamuti Mongo sa mono kimamuti Tangu ifwene Pasiza jiuka Enza ya mina ya takatukufa Wawu tangu ifwene Zengele zengele Ilweke Sadibya kuti Nyambise moneka Kena kena beni Kena kwangi ndumi Kena kena beni Kena kungi ndumi Kubama Nisa kumazamba Angola kubama Nisa kumazamba RDC kubama Nisa kumazamba Bah alors, tu fais pas du tout, mais ça... En fait, tu vas doucement, après tu vas... Après, tu vas... Et quand tu accélères, tu vas... Cabin crew, C3 Liberator, thank you.
katukedi peto wala gole. Regarde tout le parking et tout.